De retour sur le plateau de 72 Sports, on parle triathlon et swimrun. Si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à connaître cette discipline dans quelques instants. Donc, avec notre nouvel invité, Sébastien Huget. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du JS Allonne Triathlon et organisateur donc des Specific Race. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les Specific Race ? Alors les Specific Race, c'est un événement qui est né en 2018. En fait, c'est la troisième organisation du club JS Allonne Triathlon. En fait, le club a déjà eu à mettre en place deux épreuves précédemment. Donc, historiquement, on avait eu Duathlon d'Allonne, qui a duré quelques années, qui avait rencontré son public sur le moment. Et puis il y a eu la volonté de proposer quelque chose de nouveau. Donc ensuite, le club a proposé plusieurs années un triathlon longue distance, un half Ironman, ce qui se passait dans la commune de Mansigné. Et donc là, même chose, une épreuve qui a bien fonctionné. Et puis, vie du club, renouvellement de bureau, volonté de proposer autre chose. Et on est passé sur les Specific Race, du coup, en voulant se rapprocher du Mans, notamment, pour proposer un événement plus central dans le département. Et donc, le Specific Race, alors voilà, c'est survenu à un moment où le swimrun était un sport qui se développait, qui commençait à émerger. On s'est dit, voilà, pas de swimrun en Sarthe, et ben, il y a un créneau à prendre. Donc on y va et on est venu greffer un triathlon sur cette journée en se disant que voilà, c'était quelque chose qui marchait bien et ça permettait de couvrir un public assez large sur une même journée. Voilà. C'est la course phare, c'est d'abord la swimrun et ensuite le triathlon ? Alors disons qu'on l'avait un peu pensé comme ça au départ, parce que voilà, comme je disais, swimrun, sport émergent, on ne savait pas vraiment où ce sport allait s'arrêter en fait. Il y avait de plus en plus de pratiquants tous les ans. Bon, on se rend compte que finalement c'est un sport qui a trouvé son public, mais qui n'a pas percé comme on aurait pu l'imaginer à l'époque. Donc il y a des pratiquants réguliers, mais le sport dominant, ça reste le triathlon. Et donc finalement, c'est bien sur le triathlon qu'on a le plus de monde aujourd'hui. Donc voilà, la journée fonctionne vraiment en deux temps, avec une demi-journée triathlon, une demi-journée swimrun. Et on est plutôt satisfait du résultat là, sur les 5 premières éditions. On espère encore bien fonctionner cette année. Ça, c'est le programme de l'après-midi, donc le swimrun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment ça se déroule? C'est sur 3 heures, c'est ça le swimrun? Alors, d'autant plus cette année, nouvelle formule cette année. On expérimente quelque chose. Donc, disons que précédemment, on avait deux distances. On avait un swimrun qu'on disait distance S et un distance M, donc sprint et distance intermédiaire. On allait de 8 km au cumul sur le S à 15 km sur le M. Et on s'est dit, voilà, on immobilise une équipe bénévole sur tout l'après-midi de toute façon sur ces deux distances. Donc pourquoi pas proposer à tous les concurrents qui le souhaitent d'expérimenter, non pas un objectif de distance, mais un objectif de temps. Donc on ouvre le parcours sur 3 heures et on laisse les concurrents aller faire la plus grande distance possible sur ces 3 heures. Et puis on récompensera la plus longue distance parcourue pour le coup. On peut le faire en solo, en duo, avec la formule en relais. Donc on peut le faire avec un membre de la famille ou un ami, tout simplement. C'est ce qu'on s'est dit. Donc voilà, les relais, c'est la famille, les amis, les collègues, les copains du club de sport. Si je suis coureur, j'ai un copain nageur, on peut aussi s'entendre ensemble et faire une équipe. Donc voilà, encore une fois, c'est la volonté d'ouvrir un maximum de personnes et puis que tout le monde puisse trouver la formule qui lui convienne. Avec le triathlon S, alors le swimrun c'est pour l'après-midi et vous avez également le triathlon S, donc ça c'est le matin, 750 mètres de natation dans le lac de Spey, du côté du domaine de la Houssaye, 20 km en vélo avec 2 boucles de 10 km et puis 5 km en courant. Donc voilà le programme de ce triathlon. On voit d'ailleurs le parcours où on aura beaucoup de nature d'ailleurs. Alors c'est notre volonté aussi sur le parcours, notamment course à pied. On est à 100% dans le domaine du Houssaye, donc c'est parcours exclusivement nature. C'est vrai que ça peut trancher avec d'autres triathlons qui se passent majoritairement sur la route. Mais c'est un aspect qui est plutôt apprécié de nos participants. On a des très bons retours tous les ans sur le sujet. Le parcours course à pied en une boucle et en circuit fermé en nature. Ça a tendance à plutôt bien plaire. Ouais. Alors la précédente photo, c'est ce qui me fait très peur parce que je vais probablement participer à ce triathlon de Spey, la boucle dans l'eau, les 750 mètres. Et pour avoir fait justement il y a 15 jours un triathlon à La Ferté-Bernard, ça paraît peu comme ça, 750 mètres de natation. On se dit qu'est-ce que c'est à pied, c'est rien.
Eh ben, en natation, c'est quelque chose. Je peux vous l'assurer. J'étais très pâle à la sortie de l'eau. Et j'essaierai d'être moins pâle au triathlon de Spey. Donc, bon, on a un dispositif de secours performant, on saura réagir. Et vous m'attendez à la sortie de l'eau. J'ai mis quand même 21 minutes, hein, c'est dire. Dernier à sortir de l'eau. Donc restez, attendez bien que je sorte de l'eau. On y sera. Le triathlon donc, de Spey dans ses Specific Race, 6e édition. Les inscriptions sont toujours possibles ? Inscription toujours possible, on laisse ouvert au maximum, c'est-à-dire jusqu'au vendredi qui précède l'épreuve. On sait que c'est une épreuve locale, donc c'est des inscriptions un peu qui peuvent être impulsives la veille du week-end. Voilà, le temps annoncé nous convient et on se dit ça y est, je me lance, il reste des places. Donc c'est intéressant pour nous de laisser ouvert au maximum. Ouais. C'est un format S. Ça peut également s'adresser à des gens comme moi qui ne sont pas licenciés dans un club. On peut, avec une autorisation médicale ou même désormais, c'est simplifié. Un questionnaire de santé, oui, voilà, tout à fait. On peut participer. Donc, s'il y a nos exactement. téléspectateurs qui ne sont pas des triathlètes, mais qui sont, on va dire, des sportifs qui arrivent à enchaîner plus de 5 km et quelques kilomètres de vélo, on peut venir s'inscrire pour participer à son premier triathlon. C'est un format S, une formule où on peut découvrir cette pratique. Mais c'est aussi l'idée de cette distance, hein, c'est que, et d'autant plus sur l'organisation qu'on met en place. Tous les ans, on a à peu près 50% de non-licenciés dans les participants sur ce triathlon, donc comme quoi c'est complètement ouvert à tous. Et puis bon, le triathlon peut faire peur, mais si on prend chaque discipline et chaque distance séparément, on se rend compte que c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc pas de pression, on n'est pas sur un championnat national, il n'y a pas un enjeu énorme. Hein. Le seul enjeu qu'on a, nous, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Et voilà, c'est comme ça qu'on réussit notre organisation. Le prix de l'inscription pour le triathlon ? Alors on est sur 27 € cette année. Donc on se situe dans la moyenne basse des inscriptions sur ce type d'épreuve. Donc toujours dans la volonté d'être accessible. Alors j'ai plus la grille tarifaire en tête, mais on est sensiblement sur la même échelle par personne en tout cas. Ouais. Et pour le triathlon S, donc, les inscriptions sont encore possibles, même si vous n'êtes pas licencié. Donc, je vous conseille quand même d'aller tester la natation, aller tester les lunettes dans une piscine à côté de chez vous avant de partir dans le lac de Spey. D'ailleurs, petite question, puisque c'est le JS Allonne Triathlon. À Allonne, il y a la rivière. Est-ce que c'est possible de faire un triathlon du côté d'Allonne ? Ou c'est compliqué on sait que la qualité de l'eau est très importante pour le triathlon. Oui, c'est ça, il y a les questions de zone de baignade autorisée en fait. Hein, donc la Sarthe par définition n'est pas considérée comme baignable, hein, donc on se confronterait de toute façon à des problèmes de gestion de qualité d'eau. Alors on sait que c'est possible puisque d'autres triathlons comme Sablé notamment plus bas dans le département organisent leur triathlon dans la Sarthe, hein, donc la qualité d'eau peut le permettre. Hein, mais là on a la chance d'avoir un domaine à proximité d'Allonne avec une zone de baignable bien connue qui est pavillon bleu tous les ans et dans laquelle il n'y a aucun problème pour se baigner. Donc voilà, on préfère assurer le coup. Et on a la chance d'avoir la mairie de Spey qui nous soutient tous les ans depuis 6 ans maintenant. Donc ça, c'est un vrai point fort. C'est dans 2 semaines, donc le dimanche 15 septembre prochain, la 6e édition des Specific Race. Vous pouvez encore vous inscrire pour faire le swimrun, seul ou entre amis, ou bien le triathlon. Donc triathlon S, 750 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous le voyez, toutes les informations sur la fiche ici. Et puis vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Specific Race ou Triathlon de Spey et vous allez tomber sur la page adéquate. Merci beaucoup Sébastien Huget, vice-président avec plaisir, merci pour l'invitation. JS Allonne Triathlon, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Et dans un instant, on parle d'un autre événement. C'est pas dans 2 semaines, c'est cette semaine. C'est ce week-end plus précisément. C'est le tournoi de basket, le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire, qui grandit, qui prend de l'envergure, toujours avec 4 équipes de renom. On en parle dans un instant avec Michel Curé, le vice-président du Sablé Basket et responsable donc de l'organisation du Trophée Sarthe Sablé Pays de la Loire. A tout de suite.